Bonjour, chers auditeurs, ici Éric Lantier et bienvenue à ce tour d'horizon. Aujourd'hui, il va être question des allocations familiales. Et oui, mesdames et messieurs, vous savez, les parents qui ont des enfants de 0 à 17 ans reçoivent un montant d'argent, soit dans leur compte de banque, ou soit via un chèque qui est posté à leur domicile. Ces montants-là varient tout dépendant du nombre d'enfants que vous avez, de l'âge de vos enfants et du revenu que vous avez gagné l'année précédente. Moi, ce que je propose, mesdames et messieurs, c'est que, et écoutez-moi jusqu'à la fin, là, c'est qu'on baisse les impôts plutôt que d'offrir une allocation familiale. Certains d'entre vous vont dire « Oh, j'ai peur d'en recevoir moins. » Non. La baisse d'impôts serait correspondante à ce que vous recevez comme allocation familiale. Alors, j'entends d'autres personnes dire « Oui, mais comme on dit en bon québécois, eh bien, c'est changer 4,30 sous pour une pièce. En d'autres mots, c'est changer 4,25 sous pour $1. Et donc, 4 fois 25, 1. Ça veut dire que c'est du pareil au même. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas tout à fait du pareil au même et laissez-moi l'occasion de vous l'expliquer. En recevant chaque mois, par exemple, un montant de la part du gouvernement, ça veut dire que l'État engage des gens pour s'assurer que le montant est exact, ce que vous recevez est exact, et s'assurer qu'il soit transféré à la bonne personne. On a des gens qui vont vérifier pour être sûr qu'il n'y a pas de fraude. Ensuite, il y a des gens qui sont assignés pour vérifier s'il n'y a pas eu de problème de transmission. Parce qu'avec le système Phoenix, il y a des gens qui en reçoivent trop ou il y a des gens qui n'en reçoivent pas assez. Mais si vous aviez, au moment du rapport d'impôt, un taux d'imposition plus bas, et donc vous receviez, et donc imaginez que vous allez payer à ce moment-là moins d'impôts. Prenons par exemple des chiffres concrets. Supposons, ce n'est pas tout le monde là, qui est dans ce cas-là, mais on va mettre des chiffrons là, pour que ça soit facile à comprendre et à calculer. Supposons que vous recevez ou que, selon votre rapport d'impôt, vous devriez recevoir 300 $ par mois. Eh bien, plutôt que de vous envoyer 300 $ par mois, eh bien, ce que le gouvernement ferait, c'est que on vous enlèverait ou vous n'auriez pas à payer 3 600 $ d'impôts. On vous enlèverait 3 600 $ d'impôts à payer. Ce qui veut dire, c'est que vous auriez 3 600 $ de plus dans vos poches. Maintenant, c'est là que vous allez me dire, ouais, mais c'est changer 4,30 sous pour $1. Non, non, non. Parce que, premièrement, vous perdez aucun sou. Vous avez le même montant. Deuxièmement, vous contribuez à ce que l'État soit plus efficient. Et la différence entre être efficient et efficace, c'est bien simple. Lorsqu'on est efficace, c'est qu'on a réussi à obtenir le meilleur résultat. Lorsqu'on est efficient, on a obtenu le meilleur résultat, mais avec moins de ressources. Donc, on a été plus efficace qu'efficace. Et donc, l'État devient efficient parce qu'elle atteint un résultat optimal. Chaque parent reçoit son montant d'argent. Mais au lieu d'engager un État lourd, un État complexe, un État coûteux, eh bien, on simplifie la machine. Parce qu'écoutez, vous savez que le gouvernement canadien génère un déficit. Ça veut dire que le gouvernement dépense plus d'argent qu'il en reçoit. Mais ça, ce déficit-là, ça veut dire qu'on a emprunté de l'argent quelque part parce qu'on n'a pas cet argent-là dans nos coffres. Ce qui veut dire qu'il faut la remettre, qu'il faut le remettre, cet argent-là. Et lorsqu'on emprunte, on paie des intérêts. En d'autres mots, nos impôts vont augmenter dans les prochaines années pour pouvoir repayer
non seulement le déficit de cette année, mais la dette qui est déjà accumulée dans son entièreté. Et donc, si on rend l'État moins lourd, eh bien la facture va être moins salée. Et comme je vous dis, en demandant à notre député de baisser nos impôts en tant que parents, lorsqu'on est parent et on y a droit, eh bien, plutôt que de recevoir un chèque à tous les mois ou à tous les 3 mois ou 2 fois par année, eh bien, à ce moment-là, non seulement on reçoit le même montant, mais en même temps, on contribue à avoir un État qui est moins lourd à gérer et moins coûteux. Alors, je vous invite, mesdames et messieurs, à réagir à ces propos sur ma page personnelle, sur ericlantier.net. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Préférez-vous recevoir des allocations familiales ou avoir une baisse d'impôts? Je vous invite à y répondre sur ericlantier.net et, par le fait même, puisque le temps court, je vous souhaite une bonne Saint-Jean-Baptiste, mesdames et messieurs, et une bonne fin de semaine. Sur ce, au revoir.